Message, que le Dieu de grâce et de paix vous accorde persévérance et réconfort en ce temps difficile que nous vivons. J'aimerais aborder avec vous un thème d'actualité, mais avant toute chose, je vais vous inviter à prier avec moi. Nous te sommes très reconnaissants, toi le Dieu qui permet ces moments. Merci de nous donner l'opportunité de partager ta parole, mais nous savons que toi seul as le pouvoir de convaincre des cœurs. Voilà pourquoi nous voulons, au nom puissant de Jésus, demander au Saint-Esprit de présider à la réalisation de ces moments, que lui seul puisse apporter dans nos cœurs des paroles d'encouragement, des paroles d'affermissement, des paroles de relèvement, des paroles d'avertissement, des paroles qui nous feront du bien. Merci Père, reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le thème que j'ai choisi de partager avec vous ce dimanche s'intitule « La famille à l'épreuve du confinement ». Pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème pour trois raisons. La première raison, c'est la situation de grande crise sanitaire que le monde traverse actuellement, provoquée par le coronavirus Covid-19. Cette grande crise a conduit plusieurs gouvernements, plusieurs pays à inciter, à obliger leur population à se confiner afin de limiter et de ralentir la propagation du virus Covid-19. La deuxième raison, c'est que le mois d'avril, selon le planning annuel de notre communauté locale, est consacré à la vie de famille. La troisième raison, certes nous vivons une situation inédite, mais la Bible nous apprend que dans le passé, il y a eu des peuples, des groupes, des individus qui ont aussi connu des moments de confinement à des degrés différents et selon aussi des raisons différentes. La famille de Noé en est une parfaite illustration. Noé, dans le livre de Genèse du chapitre 6 au chapitre 9, a vécu plusieurs mois de confinement dans l'arche avec sa famille. Au chapitre 7 de Genèse, au verset 7, il est écrit que Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, dans la première épître au chapitre 10 au verset 11, il dit ceci, que tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. La même pensée est reprise dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Nous comprenons que le confinement que Noé a eu à vivre avec sa famille doit nous servir d'exemple. Nous devons tirer des leçons sur le confinement de Noé, parce que ça a été écrit pour nous servir d'exemple, pour nous instruire. Alors, j'aimerais poser deux questions pour essayer de tirer des enseignements du confinement que Noé et sa famille ont connu dans l'arche. La première question que je vais poser, que nous allons essayer avec la grâce de Dieu de répondre, c'est quel enseignement et instruction pouvons-nous tirer du confinement de la famille de Noé? Parce que aujourd'hui aussi, nous passons dans des moments de confinement. Et quand on regarde ce qu'a vécu Noé, quel enseignement pouvons-nous tirer de cela? Quelle instruction pouvons-nous recevoir de cela? La deuxième question que nous allons poser et que nous allons aussi essayer de répondre par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui avait permis à cette famille de tenir ferme pendant la condition difficile du confinement? Aujourd'hui, pour beaucoup, cette situation est une situation difficile. Certains sont peut-être au point de craquer. Certains, peut-être aussi, ne comprennent pas.
Mais qu'est-ce qui a permis à Noé et à sa famille de tenir pendant autant de mois? Nous savons que ce lundi, le président de la République, dans son allocution, risquera de nous annoncer le prolongement du confinement. Alors cela pourrait commencer à susciter chez certains de la peur, chez d'autres des inquiétudes, et voire même une remise en question. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir la même lecture des événements, des circonstances, des épreuves comme Monsieur Tout-le-Monde. Nous devons savoir que derrière chaque situation se cache toujours un message. À l'époque de Jésus, la Bible dit que les pharisiens qui étaient censés enseigner le peuple savaient interpréter les aspects du ciel, mais ils étaient incapables d'interpréter les signes qui concernaient les temps de l'incarnation du Messie. Alors le Seigneur leur faisait des reproches à ce sujet. Mais pour Noé, le message du confinement de sa famille dans l'arche était tellement clair que Noé pouvait tirer des vraies leçons de cette situation. Certains considèrent ce qui nous arrive, c'est-à-dire la situation actuelle, comme quelque chose d'étrange. Nous devons savoir que les épreuves font partie des lots des choses qui nous sont destinées, que nous avons en partage. Le Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Les tribulations sont notre lot de partage. Ce ne sont pas des choses qui doivent nous surprendre. Les épreuves ne doivent pas nous surprendre. L'apôtre Paul, face à la situation qui régnait au sein de la communauté de Corinthe, de Thessalonique, les bien-aimés étaient ébranlés par le fait que les soucis arrivaient à l'apôtre Paul. Il était attaqué de partout et certains voyaient leur foi faillir. Et l'apôtre Paul leur écrit en leur disant que quand nous étions au milieu de vous, nous vous annoncions que les tribulations étaient des choses auxquelles nous étions destinés. Nous sommes destinés à vivre des tribulations. Nous sommes destinés à connaître des épreuves. Nous sommes destinés à vivre des circonstances. Mais à chaque épreuve que nous vivons, à chaque circonstance difficile que nous traversons, Dieu prépare toujours pour nous des moyens pour que nous puissions nous en sortir. Quand Noé est rentré dans l'arche, la Bible dit que Dieu avait donné cette recommandation à Noé, prépare des provisions. Parce que pour tenir pendant cette période de confinement, Noé avait besoin des provisions. Et Dieu sait que nous avons besoin des provisions. Voilà pourquoi dans les moments difficiles, le Seigneur de gloire, Jésus, doit être notre seul appui. C'est sur lui seul que nous devons nous appuyer. C'est en son abri que nous devons aller nous abriter. C'est lui seul qui doit être notre refuge. Les épreuves semblent à premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi été exercée de la persévérance qui s'associe aux serviteurs qualifiés, sans défaut et qui ne manquent rien. Nous devons considérer diverses épreuves comme un sujet de joie complète et non de tristesse. Quand Dieu nous permet de passer par des épreuves, c'est pour nous emmener à devenir davantage meilleurs. C'est pour faire de nous des hommes et des femmes qui vont demeurer dans l'excellence. Dieu fait toutes choses pour un but. Nous devons comprendre le but de l'épreuve que nous vivons actuellement. Le but de l'épreuve que tu vis dans ta vie. Quel enseignement, quelle leçon tires-tu de cette épreuve? Dans l'épître de Pierre,
la première épître au chapitre 3, du verset 20 au verset 22, l'apôtre nous révèle que ce qui s'était passé au temps de Noé était une figure du baptême qui nous sauve en Jésus-Christ. Alors à cela, nous comprenons que la période de Noé révèle trois choses. La première chose avant le confinement, c'était la vie ancienne. La période pendant le confinement, c'était la période de l'engagement d'une conscience pure, d'une bonne conscience. Vouloir en toute chose faire des choses qui plaisent à Dieu. Et la troisième période après le confinement, c'était la période de la nouvelle vie. Cette situation que nous vivons aujourd'hui doit nous parler, doit nous instruire, doit nous enseigner. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement, comme instruction du confinement de la famille de Noé? Qu'est-ce que ce confinement nous enseigne? Quelle instruction pouvons-nous tirer? La première des choses que nous pouvons tirer de cette situation que Noé a connue avec sa famille, c'est la prééminence de l'homme sur le reste de la création terrestre. L'homme, l'être humain, est le plus important. Il a plus de valeur que tout ce que la terre contient. Aux yeux de Dieu, cela ne fait aucun doute. L'homme vaut beaucoup mieux que tout ce que la terre contient. Dans le livre de Matthieu, il dit, ne valez-vous pas beaucoup mieux que les animaux? Si je prends soin des animaux, ne valez-vous pas beaucoup? Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il dit, Dieu s'inquiète-t-il des animaux? Ces choses-là ne sont-ils pas écrits pour les hommes? L'homme est supérieur à toute la création. C'est à lui que Dieu a donné la responsabilité de cultiver. Il a dit, tu domineras, tu assujettiras. L'homme, aux yeux de Dieu, a beaucoup de valeur. Seul l'homme n'arrive pas à réaliser la valeur qu'il a. Et pire encore, les enfants de Dieu n'arrivent pas à réaliser la valeur qu'ils ont. Les décisions des différents gouvernements à sacrifier les économies de nos nations, décisions témoignent combien l'être humain est estimé, combien l'être humain a de la valeur. Nous comprenons par ces décisions que nos dirigeants réalisent que la valeur de l'humain est inestimable. On ne peut pas comparer ces valeurs-là aux richesses que peut générer la nation. L'homme a une valeur qui n'a pas de prix. Quand le patriarche Abraham revient de la vallée des rois où il a vaincu les rois, la Bible dit que le roi de Sodome vient à sa rencontre. Et qu'est-ce que le roi de Sodome lui propose? Il lui dit, prends pour toi toutes les richesses, mais donne-moi les hommes, donne-moi les âmes. Ce roi-là avait compris que mettre sur la balance les hommes et la richesse, la balance s'incline vers les hommes. Les hommes ont plus de la valeur. Il avait compris que sans les hommes, son règne n'avait aucun sens. Parce que pour régner, pour qu'un roi règne, il doit régner sur les sujets. On peut avoir des richesses, on peut avoir beaucoup d'argent, mais quand on est seul, ces richesses-là ne représenteront rien. Parce que les richesses n'ont de la valeur que quand on paraît beau dans le regard des autres.
Et si le monde arrive à comprendre cela, si nos autorités, nos responsables, nos dirigeants arrivent à comprendre que l'être humain a une valeur inestimable, et si nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre cela, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La deuxième des choses qu'on peut tirer du confinement de Noé et de sa famille, c'est le rétablissement de l'ordre de priorité des choses. Nous courons très souvent derrière les biens de ce monde. Nous nous préoccupons très souvent de beaucoup de choses. Ce jour-là, dans cette maison où le Seigneur était reçu, la Bible dit qu'il y avait deux sœurs. Une, Marthe, s'inquiétait, s'agitait pour beaucoup de choses. Mais sa sœur Marthe était au pied du maître. Il écoutait le message du royaume. Et quand Marthe a vu cela, il est venu auprès de Jésus. Il lui a dit, mais envoie ma sœur venir m'aider dans les tâches ménagères. Et Jésus répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne le lui sera pas enlevée. Marie était assise au pied de Jésus. Il écoutait le message du royaume des cieux. Celle qui nous conduit à rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. La situation actuelle nous montre que les biens matériels sont éphémères. Nous avons des choses que nous ne pouvons pas jouir. Nous avons des voitures que nous n'arrivons même plus à conduire. Nous avons construit des bâtiments, des résidences secondaires dans lesquelles nous ne pouvons même plus aller vivre. Nous avons construit des églises où on ne peut plus aller se réunir. Nous devons rétablir l'ordre de priorité. Arrêtons de courir après le vent. Arrêtons de courir après les biens matériels. Les biens matériels sont certes nécessaires, mais ce n'est pas la première des choses qui doit motiver notre course. Ce n'est pas la première des choses qui doit motiver notre marche. Dans le livre de Romains, au chapitre 14, verset 17, il est écrit en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Très souvent, nous courons après les choses qui satisfont notre chair, des choses qui nous plaisent. On a voulu tellement paraître qu'on a oublié les pauvres dans les églises. Quand l'apôtre Paul est allé à Jérusalem où il fut reçu par les apôtres, la Bible dit que la seule des recommandations qui lui était faite, c'était de se souvenir des pauvres. Nous devons rétablir la priorité des choses. Quelle est la priorité dans notre vie? Cette situation nous enseigne, cette situation nous parle que certaines choses sont éphémères. Les biens de ce monde passeront. Nous devons nous attacher aux choses du ciel. Paul a dit, si vous êtes réellement ressuscité avec lui, alors intéressez-vous aux choses du ciel. Je ne suis pas en train de dire de ne plus vouloir posséder les choses de ce monde. Je suis simplement en train de nous dire que les choses du ciel ont plus de la valeur. Ce sont ces choses-là qui nous accompagneront dans l'éternité quand nous irons dans la présence de notre Sauveur et Seigneur. Ce sont ces choses-là qui doivent avoir de la priorité dans nos vies. La troisième des choses, c'est de remettre la famille au centre de notre société. Actuellement, les personnes avec lesquelles nous vivons le confinement sont dans une très grande majorité les membres de notre famille. Nous avons très souvent sacrifié, négligé nos familles au détriment de nos activités. Nous avons oublié que l'état d'une société dépend de l'état de la famille. La famille est la première cellule d'une société.
C'est avec une famille que Dieu a commencé l'humanité. Et même quand il va reprendre les choses avec Noé, c'est avec une famille qu'il va faire ce choix. Quand une famille est forte, quand une famille est solide, c'est une société, c'est une nation qui est forte, qui est solide. C'est par une famille que l'Archaïe fut bougée par l'évangile. Stéphanas et sa famille étaient les prémices de l'évangile en Archaïe. La famille est le meilleur endroit que nous pouvons expérimenter la piété de Dieu. C'est aussi le premier endroit où nous devons rendre notre témoignage. Nous devons être d'abord des modèles dans nos familles. Nous devons d'abord prendre soin des membres de nos familles. La situation actuelle du confinement nous ramène à cela, nous apprend cela, nous instruit à cela. Nous devons nous occuper de nos familles. En tant que parents, nous ne devons pas négliger notre devoir. Notre devoir d'enseigner nos descendants. Notre devoir de les éduquer. Notre devoir de les contrôler, mais aussi de les aimer. Regardez le confinement comme une opportunité et non comme une épreuve. Dieu permet le confinement pour que nous remettons la famille au centre de la vie, au centre de la société. Opportunité de faire des choses avec nos parents que nous n'avions pas l'occasion de faire autrefois dans des situations que nous pouvons qualifier de normales. Nous devons remettre la famille au centre de tout. Cette situation nous permet de prier. Cette situation nous permet de méditer la parole de Dieu. Cette situation nous permet aussi de passer du temps, comme je l'ai dit, avec les membres de nos familles. Vous savez, très souvent, on a eu du mal à prier parce que on revient, on est fatigué du travail et quand on rentre, nos prières sont lapidaires. Mais avec le confinement, nous n'avons plus raison de pouvoir avancer que nous n'arrivons pas, que nous ne pouvons pas. Nous avons tout le temps. Mais j'aimerais dire aussi, ne tombons pas dans ce qu'on appelle la procrastination, de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Cette situation nous apprend qu'on doit s'asseoir et faire le bilan. Le bilan de notre vie, de notre parcours, où nous en sommes dans notre foi. Le bilan de nos enfants, le bilan de notre épouse, de notre conjoint. Très souvent, on pense que nous connaissons nos proches. Mais en réalité, on ne les connaît pas comme on devait les connaître. Voilà que Ésaü, après plusieurs années de vie avec son père Isaac et sa mère Rebecca, va découvrir que ses parents avaient du mal à accepter les unions que lui, il contractait, parce que ses parents ne voulaient pas que leurs enfants épousent les filles cananéennes. Quelle situation terrible! Après autant d'années de vie ensemble. Nous devons regarder notre situation comme étant une opportunité. Opportunité que Dieu nous accorde aujourd'hui. Opportunité de nous asseoir à ses pieds. Opportunité de prendre du temps à parler avec notre épouse. Opportunité de prendre du temps à connaître nos enfants. Opportunité de prendre du temps à faire notre propre bilan. Opportunité de prendre du temps à nous réaliser nous-mêmes. La deuxième question que nous nous sommes posée, que on puisse répondre, qu'est-ce qui avait permis à la famille de Noé de tenir ferme pendant plusieurs mois dans l'arche? La première des choses qui avait permis à cette famille de tenir ferme, c'était leur espérance. Noé avait reçu de Dieu la promesse. Dieu lui avait dit que c'est avec lui qu'il devait repartir. Et quand Noé rencontrait des situations difficiles dans l'arche, Noé avait en vue cette promesse. Il savait que Dieu ne peut pas se repentir,
qu'il n'est pas un homme pour mentir. Quand la première église s'est retrouvée face à la grande persécution, la Bible dit qu'ils ont tenu parce qu'ils avaient en vue la promesse de la venue prochaine de Jésus. C'était ce qui motivait leur existence. C'était ce qui les encourageait à marcher dans la sanctification. Quelle est ta promesse? Quelle est ton espérance? Est-ce dans les choses de ce monde qui sont éphémères? J'aimerais t'encourager à mettre ton espérance en Jésus. C'est lui que tu dois avoir en vue. Tu dois aimer sa venue prochaine. C'est ce qui doit motiver ton existence. C'est sur cela que tu dois fonder, bâtir ta vie. Je ne sais pas si, dans ces temps de confinement, tu penses à ces choses qui te manquent. Quand Noé est sorti de l'arche, la Bible dit qu'il a cultivé le vin, il a bu le vin et sa nullité a été découverte. J'aimerais te dire qu'il y a certaines choses qui vont nous humilier, qui vont nous confondre, qui vont nous appauvrir. Ces choses-là vont nous dévêtir et faire apparaître notre nullité devant Dieu. Elles vont nous couvrir de honte. Ces choses-là ne doivent pas constituer notre espérance. C'est pas vers ces choses-là que nous devons regarder. La deuxième chose qui a permis à Noé de tenir dans l'arche avec sa famille, c'était l'amour. La seule loi qui a régi cet environnement où ils étaient confinés, c'était l'amour. C'était pas la loi de Noé. Vous savez, l'amour, c'est ce qui permet aux hommes qui sont divisés, qui ont des opinions divergentes, de pouvoir se mettre ensemble. L'amour, c'est ce qui nous permet de construire. L'amour, c'est ce qui nous permet d'édifier. Jésus a dit, c'est le plus grand des sacrifices. Et ce plus grand des sacrifices, c'est de donner. Nous devons apprendre à donner. Et en ce temps de confinement, ce qui doit nous motiver, c'est donner de l'amour. Donner de l'amour à nos enfants. Donner de l'amour à notre conjoint, à notre conjointe. Donner de l'amour à nos amis. Donner, c'est renoncer à soi-même. Donner, c'est ne pas s'attendre à recevoir de celui qu'on donne quelque chose en retour. Mais j'aimerais te dire qu'avant de donner, tu dois d'abord te donner toi-même en sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Ce n'est qu'après que tu peux donner. Parce que si tu ne t'offres pas toi-même, ce que tu pourras donner ne sera que l'œuvre de ta propre chair, ne sera pas un amour qui vient de Dieu. L'amour, c'est le lien de la perfection. C'est ce qui nous emmène à devenir meilleurs. C'est par l'amour que nous pouvons entretenir l'unité de l'esprit dans la paix. La troisième chose et la dernière chose qui a permis à cette famille-là de demeurer dans cet espace confiné, dans la fermeté, c'était la prière. Il est écrit que la prière permet à la paix de Dieu de garder notre cœur. C'est par la prière que Dieu nous préserve. C'est par la prière que notre cœur est préservé. La prière forme un bouclier qui nous protège contre toutes ces choses qui peuvent vouloir nuire à notre existence, contre toutes ces choses qui peuvent vouloir nous menacer. Et je sais combien dans ces temps de confinement, des pensées mauvaises doivent peut-être nous oppresser. Mais par la prière, on peut prendre autorité et refuser ces choses. Par la prière, on peut prendre autorité et soumettre ces choses. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Et je crois que si on mettait en pratique ces trois choses,
Nous allons vivre ce confinement dans les conditions que Dieu veut. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'appui, le soutien de Dieu, nous pouvons y arriver. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde grâce, surtout protection, à ce que rien ne puisse ébranler votre foi en ce temps difficile. Qu'il puisse vous affermir, qu'il puisse vous muscler dans votre esprit. Que Dieu vous bénisse.